Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'une des activités que nous sommes en train de mener actuellement, c'est la coupure des bambous de Chine, comme vous pouvez le voir avec l'équipe, où nous sommes mobilisés donc à pouvoir couper ces bambous de Chine que nous allons utiliser pour pouvoir construire des hangars qui vont nous aider dans la construction de nos différentes pépinières. Mais l'une des choses que vous deviez savoir ici et dans cette vidéo, il y a deux types de leçons que je vais faire. La première, on parlera de la coupure liée à la lune et puis la deuxième, on parlera un peu de la litière de la matière organique à partir de bambous de Chine. Maintenant, dans cette première partie, ici, il faudrait savoir que la coupure de ces bambous de Chine que nous voulons utiliser n'a pas été faite au hasard. En fonction de la lune, on a eu à planifier donc la coupure de ces bambous de Chine en fonction donc du développement de la lune. Je m'explique et je veux que vous regardez attentivement au niveau de l'écran qui s'affiche devant nous. La lune, généralement, je ne vais pas venir sur les formalités et autres, mais elle se définit en 4 phases. Comme vous voyez actuellement à l'écran, on a donc la phase de nouvelle lune. Après la première phase donc de nouvelle lune qui dure généralement une semaine, en fait, tout cela se définir donc par semaine sur une période lunaire. On a donc la nouvelle lune qui s'élève comme vous pouvez le voir à l'image. Nous avons donc la nouvelle lune. Après la phase donc de la nouvelle lune, on aura donc la phase croissante de la lune. Après la phase croissante, puisque la première est la nouvelle lune, la deuxième phase est la phase croissante. Et puis maintenant, on a ensuite la pleine lune. Et lorsqu'on regarde la pleine lune, généralement à cette période-là, vous pouvez vous observer donc. Parce que lorsqu'on a la nouvelle lune, on ne l'observe pas au niveau du globe terrestre. Lorsqu'on a la lune croissante, on observe une partie, comme vous pouvez le voir en image. Et puis maintenant, on a la pleine lune, comme vous pouvez le voir lors de la période de la pleine lune, on observe extrêmement la lune. Et après maintenant, on a donc la période de la lune décroissante. Donc sur ces 4 phases-là. Maintenant, qu'est-ce qui explique et pourquoi est-ce que je vous parle de cela? C'est parce que je veux que lorsque vous allez faire vos différentes cultures, que ce soit pour la fabrication de matières organiques ou même pour la coupe de vos différents bambous, si vous suivez donc l'itinéraire de la lune, vous apportez une plus-value par rapport à cela. Alors, lors de la nouvelle lune, la sève, elle est descendante, ça quitte des branches, des feuilles vers la descente. Et puis, lors de la lune, la lune croissante, c'est-à-dire la deuxième phase de la lune, les sèves quittent donc des racines pour remonter donc en surface. Lors de la pleine lune, la sève circule donc autour des feuilles. Et puis, comme vous pouvez le voir en image, et lors de la lune donc décroissante, les sèves requittent maintenant vers le sommet pour redescendre vers les racines. Alors, la meilleure période de coupe de vos différentes bambous de Chine serait donc la période de la lune donc croissante, c'est-à-dire à la période où donc la sève est donc en train de pouvoir la sève est en train de remonter. Lorsque la sève remonte, c'est la meilleure période de faire des coupes. Pourquoi est-ce que cette période est bonne pour les coupes? C'est parce que durant cette période donc les tiges sont plus rigides et elles ne se cassent pas. Les bois sont plus fermes et ça se développe donc sur plusieurs. C'est la meilleure période pour laquelle les bois de bambou de Chine sont plus résistants et c'est à cette période-là qu'on peut utiliser donc les bambous de Chine pour la coupe. Donc comme je vous l'ai dit, la lune a des effets sur le développement ou bien l'agriculture biologique. Et ici, j'ai juste pris l'influence de la lune par rapport à la période de la coupe. La meilleure période pour pouvoir couper les différents bois, bambous de Chine, par rapport donc au développement de la lune, est la période donc de la lune croissante. L'une des choses que je vais dire, c'est que cette incidence, certains peuvent le faire de manière aléatoire, mais la meilleure période pour pouvoir avoir cela est dans cette période. C'est la raison pour laquelle actuellement nous sommes en période de la lune croissante. C'est pour cette raison que nous faisons donc le développement. J'avais dit dans cette vidéo qu'on devait avoir 2 parties. Et puis l'autre partie aussi, c'est que sous ces différents bambous de Chine, comme vous pouvez le voir ici, il y a une forme. Vous pouvez venir. Il y a une forme de vie qui se développe là. Il y a une forme de vie qui se développe. Vous voyez, c'est comme de la mousse.
Et ici, là, voici un élément, une litière qui est bonne que vous pouvez prendre pour pouvoir utiliser pour la fabrication de votre bokashi, comme on le voit. Donc, sur tous les différents bambous de Chine, il y a une litière riche en micro-organismes qui peut vous aider donc à pouvoir faire des productions. Donc, si vous aviez ça, vous pouvez mettre dans votre bokashi pour pouvoir valoriser donc la litière disponible. Nous allons donc continuer, nous allons donc aller progressivement, vous allez me suivre jusqu'au point où on a eu à récolter donc nos différents bambous de Chine que nous avons eu que nous allons utiliser pour la fabrication de nos différents éléments de pépinière. Donc, comme vous pouvez le voir ici, voici les bambous que nous avons déjà eu à prélever et ceux-ci vont nous aider dans la construction diverse de nos différentes pépinières, de nos différentes semences que nous voulons développer pour la production de nos cultures maraîchères sur 5 hectares. Donc voilà ce que je vais à vous dire par rapport à l'utilisation de la lune, l'agriculture biologique, comment est-ce que nous le faisons. Et ces différentes coupes ici-là permettent à ce que ces bambous de Chine que nous avons qui sont rigides permettent donc à pouvoir mieux. Elle ne va pas facilement se casser parce qu'on a la période lunaire croissante. Donc on associe donc la science par rapport à cette agriculture biologique. Et puis nous aurons d'autres vidéos sur la lune à venir et l'utilisation de la lune sur plusieurs autres éléments, que ce soit pour la fabrication, que ce soit pour le semis, que ce soit pour le repiquage, que ce soit pour les récoltes, les influences donc de la lune dans nos vidéos que vous aurez donc l'occasion de pouvoir suivre. Je suis Choumi Fabrice, votre vulgarisateur en agriculture biologique. Merci d'avoir pris le temps pour écouter cette vidéo et d'avoir échangé avec vous nos connaissances par rapport à l'agriculture biologique. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne pour recevoir donc des nouvelles vidéos instructives qui permettront à ce qu'on puisse se démarquer et démystifier l'agriculture biologique en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Merci.